Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo pour voir comment on peut fabriquer de l'alcool à la maison ou au restaurant, dans son garage, de manière très simple. Comme je vous l'ai dit juste avant, aujourd'hui on va parler de comment réaliser de l'alcool en fait à la maison. On attend par alcool, pas de l'alcool du type alcool distillé à 40, 55 volumes. Non, on va parler d'alcool qui va rester en dessous des 20 degrés. Tout simplement parce que déjà dans un premier temps ça demande un peu moins de matériel et deuxièmement parce qu'en fait on n'a pas forcément une patente et tout le monde n'a pas forcément une patente, vous n'en avez peut-être pas, nous on n'en a pas pour faire de la distillation et on n'est pas bouilleur de cru. Vous allez me dire, pourquoi en fait on n'achète pas directement l'alcool plutôt que d'essayer de le faire? Ben, il y a plusieurs raisons en fait à ça. Nous on en voit trois. Deux principales. La première, c'est déjà que c'est une expérience fabuleuse euh, de tenter de faire de la fermentation alcoolique. En fait on apprend beaucoup de choses en expérimentant, en se documentant, en expérimentant, en testant. Quand vous lancez dans la fermentation alcoolique, vous allez comprendre beaucoup de choses, hein, mais pas que sur la conception d'alcool. Aussi, vous allez voir que la fermentation alcoolique, elle rentre aussi dans la préparation du pain. Et donc, du coup, quand vous avez compris le processus en règle générale, vous pouvez vous améliorer en faisant du pain comme en faisant de l'alcool. Ça, c'est le premier point. C'est donc une expérience enrichissante. Le second point qu'on trouve très intéressant, c'est le fait de se dire qu'on peut concevoir l'alcool qu'on souhaite. C'est-à-dire que si vous êtes comme nous, vous imaginez des plats à longueur de temps, vous pouvez avec la conception d'alcool, imaginez créer un alcool qui va être servi en fait avec le plat que vous avez créé. À la place de vin, à la place de thé, à la place de kombucha, à la place de jus de fruits ou d'eau, peu importe. En fait, vous pouvez donc démultiplier l'impression du plat et l'expérience que vous allez faire vivre à vos convives ou à vos clients. La troisième raison, qui est un peu particulière et un peu plus personnelle à 61 degrés, c'est que nous, on va travailler de plus en plus la fermentation acétique, c'est-à-dire la conception de vinaigre. Et pour en fait faire du vinaigre, il nous faut d'abord de l'alcool. C'est-à-dire que la conception de vinaigre se passe en deux temps. Un premier temps, on va fabriquer en fait de l'alcool, et un second temps où en fait on va réaliser une fermentation acétique pour créer en fait du vinaigre. Donc pour nous, c'était forcément inévitable que de concevoir une base alcoolique avec le goût qui nous intéressait pour derrière obtenir des vinaigres qui n'existent pas et qui vont surprendre. Maintenant qu'on a vu pourquoi ça pouvait être intéressant de faire de l'alcool, qu'est-ce qu'il vous faut en fait pour faire de l'alcool? Alors en réalité c'est super simple, faire de l'alcool à la maison, c'est très simple. Il vous faut pas grand chose. Pour les ingrédients, il va vous falloir une base aqueuse aromatisée, accessoirement du sucre si votre base aqueuse n'est pas assez sucrée, et des levures. Voilà, pour les ingrédients, il vous faut que ça. Pour le matériel, c'est pas plus compliqué non plus. En fait, si vous avez par exemple une dame Jeanne ou une bonbonne avec un bouchon et ou un seau avec un couvercle, tout simplement, en fait, il suffit de percer si c'est pas pré-percé et d'ajouter un barboteur. Un barboteur, ça en fait, ça va vous servir ça va permettre en fait à ce que le dioxyde de carbone lors de la fermentation puisse s'échapper et qu'il n'y ait rien qui puisse rentrer en fait dans votre liquide. Voilà, donc en fait, voilà, avec ça, vous pouvez démarrer une fermentation alcoolique et créer votre propre alcool à la maison, au resto, dans votre garage, partout où vous voulez. Voilà, c'est pas très compliqué en fait. Avant de parler de la base aqueuse, du sucre et des levures, je vais déjà vous parler de comment fonctionne la conception d'alcool en règle générale. La conception d'alcool fonctionne en trois phases, voire une quatrième si vous voulez faire quelque chose de mousseux comme une bière, un mousseux, un crément, ce genre de choses. Ces trois premières phases se décomposent de la manière suivante. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de respiration. Ensuite vient la phase de fermentation alcoolique, à proprement parler, puis la phase de floconnage ou de sédimentage. Parlons de la première phase, la phase de respiration. Dans un premier temps, quand vous avez mélangé tous vos ingrédients, dans les 4 à 12 heures, en général 10 heures, euh, les levures vont se démultiplier en fait en se nourrissant du milieu aérobique dans lequel elles sont, c'est-à-dire d'oxygène. Comme elles sont dans un milieu où il y a de l'oxygène, elles vont manger l'oxygène pour se démultiplier au niveau cellulaire et atteindre le maximum de leur population. Euh, pendant cette phase de respiration, elle va aussi créer deux choses, des esters et des diacétyles qui vont en fait donner le goût si particulier en fait et caractéristique de votre alcool. Ça c'est la première phase, la phase de respiration.
Ensuite vient la phase de fermentation alcoolique. Les levures qui auront consommé tout l'oxygène vont se retrouver dans un milieu anaérobique, c'est-à-dire un milieu sans oxygène. À partir de ce moment-là, elles vont commencer à consommer tous les glucides et les nutriments et vont en fait relâcher en échange, créer en échange de l'éthanol et du dioxyde de carbone, du CO2. C'est ce qu'on appelle la phase de fermentation. Pendant ce temps-là, les esters et les diacétyles vont en fait, la production va réduire. À la suite de la fermentation alcoolique vient la phase de floconnage et de sédimentation. Cette phase en fait arrive lorsque les levures n'ont plus assez de glucides pour se nourrir ou qu'elles sont trop fatiguées. À partir de ce moment-là, elles vont créer ce qu'on appelle si je ne dis pas de bêtises, du glycogène qui va en fait les endormir. Elles vont tomber progressivement jusqu'au fond au fond de la cuve. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe une quatrième phase. Cette phase, c'est ce qu'on appelle la carbonatation. En gros, lorsque vous voulez faire par exemple de la bière, vous allez séparer à la suite de la sédimentation, vous allez séparer votre liquide et votre couche de sédiment de levure au repos. Et vous allez l'embouteiller par exemple en rajoutant du sucre. Si votre base n'en contient pas suffisamment, vous allez rajouter du sucre simplement pour relancer une fermentation. Les levures récentes vont en fait recommencer à manger et recréer du CO2 qui en fait, une fois contenu dans la bouteille, va créer du gaz. C'est comme ça qu'on fait un mousseux, c'est comme ça qu'on fait une bière, voilà, en gros quoi. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment fonctionnait la fermentation alcoolique, on va parler de la base aqueuse aromatisée. 90% du temps, cette base elle contient énormément d'eau. Que ce soit du jus de fruits, que ce soit de l'eau avec un sirop, que ce soit en fait une infusion. La majorité en fait est composée d'eau. Alors comme je le disais il y a quelques secondes, pour votre base aqueuse aromatisée, vous pouvez très bien utiliser un jus de fruits ou un jus de légumes pressé seul. Comme on le fait notamment dans le Cicer. Le Cicer, c'est une variante de l'hydromel qui est composée en fait de jus de pomme auquel on associe du miel pour donner le Cicer. Vous trouvez d'autres trucs comme le mélomel, ce genre de choses, qui sont en fait des dérivés aussi et qui fonctionnent un petit peu sur la même manière. Je vous laisse regarder sur internet, vous trouverez plein d'infos là-dessus. Comme je vous le disais, on peut utiliser soit du jus de fruits, soit du jus de légumes, ou alors utiliser du sirop, apporter du sirop dans une base aqueuse pour en fait l'aromatiser. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est en fait de l'infusion, notamment pour les bières. Vous avez une base aqueuse que vous allez pouvoir faire infuser, aromatiser et infuser à chaud ou à froid suivant la sensibilité thermique des ingrédients que vous utilisez. Par exemple des plantes, des aromates, des céréales comme le blé, l'orge. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Des épices, vous pouvez mettre des morceaux de légumes ou des morceaux de fruits. Nous, lorsqu'on réalise des infusions, en fait, on a tendance à faire une combinaison de différentes eaux. On utilise trois types d'eau. De l'eau minérale, de l'eau déminéralisée et de l'eau décantée. De l'eau du robinet qu'on fait décanter pour faire évaporer en fait le chlore. On utilise 2 parts d'eau minérale pour une part d'eau déminéralisée et une part d'eau décantée. Notre part d'eau minérale, elle est composée de plusieurs eaux minérales du marché. Tout simplement pour obtenir le taux de calcium, de magnésium qu'on souhaite et obtenir la texture en bouche qui nous plaît et nous intéresse. Suivant qu'on veut qu'elle soit plus épaisse ou vraiment très fluide et rafraîchissante, suivant un petit peu les alcools qu'on va préparer. On arrive au sujet des levures. Mais avant de parler vraiment des levures, je vous invite en fait à vous poser plusieurs questions. La première, c'est quel type d'alcool vous voulez réaliser? Est-ce que vous voulez réaliser une bière, du saké, de l'hydromel? Suivant en fait le type d'alcool que vous voulez réaliser, vous n'allez pas choisir le même type de levure. La deuxième question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce qu'à la fin vous voulez un alcool sucré, un alcool doux ou un alcool sec? La troisième question, ça porte sur la température. Là où vous allez fabriquer votre alcool, quelle température il fait?
Est-ce qu'il fait 10 degrés? Est-ce qu'il fait 25 degrés ou 20 degrés? Et la quatrième question, c'est quel volume d'alcool vous souhaitez en fin de fermentation? Est-ce que vous souhaitez obtenir un alcool qui titre dans les 16 degrés? Est-ce que vous souhaitez obtenir un alcool qui titre dans les 4-6 degrés? Maintenant que vous vous êtes posé ces questions, vous y avez répondu. Je vais essayer de vous expliquer qu'en fait, il existe différents types de levures. Il y a des levures pour le vin blanc, pour le vin rouge. Il y en a qui sont conçues plus spécialement pour la bière, d'autres pour le saké, d'autres pour l'hydromel, d'autres pour la vodka, etc., etc., etc. Toutes ces levures ont des particularités bien précises. Certaines vont apporter de l'amertume, d'autres vont apporter de l'acidité, d'autres vont donner un bouquet plus floral, d'autres un bouquet plus fruité, d'autres vont apporter un goût plus aromatique de plantes, ce genre de choses. D'autres vont apporter plus d'alcool et d'autres moins d'alcool en fait. Donc en fait, toutes ces levures, il faudra en fait choisir par rapport à ce que vous voulez faire, comme je le disais, soit une bière, soit un saké, soit de l'hydromel. Voilà, vous allez choisir votre levure aussi par rapport à ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la question de température, il faut vous dire que toutes les levures ne travaillent pas à la même température. Certaines travaillent entre 5 et 15 degrés, ce qu'on appelle les levures à fermentation basse. Et certaines travaillent dans une combinaison de chaleur qui va être comprise entre 18 et 25 degrés, ce qu'on appelle des levures à fermentation haute. Donc en fait, suivant, je dirais, le moment de l'année, vous n'allez pas forcément travailler non plus avec les mêmes levures, tout simplement parce que le local où vous allez préparer votre alcool va peut-être être soumis à changement de température. On arrive au sujet du sucre. Comme je l'ai dit au départ, le sucre n'est pas obligatoire. Si votre base aqueuse est suffisamment sucrée, vous n'avez absolument pas besoin de rajouter en fait du sucre. Par contre, si vous utilisez une infusion de plantes, de céréales notamment, vous n'aurez pas forcément suffisamment de sucre et là il faudra donc ajouter du sucre. Il y a plusieurs possibilités pour ajouter du sucre. Vous pouvez, comme je l'ai dit dans la partie sur en fait la base aqueuse, vous pouvez rajouter du jus de fruits ou du jus de légumes ou un sirop que vous avez préparé en amont. Ça va vous permettre de sucrer, d'apporter le sucre en fait. Vous pouvez aussi utiliser le miel. Le miel c'est un très bon apport de sucre et en plus ça donne du goût et le miel c'est quand même super sympa. Autrement, vous devrez utiliser ce qu'on appelle des sucres fermentables, c'est-à-dire des sucres qui permettent de nourrir les levures pendant la fermentation alcoolique. Il y a le fructose, il y a le glucose, vous pouvez utiliser le sucre de canne, le sucre roux, voilà, etc., etc. Par contre, il faut bien prendre en compte que plus vous allez ajouter de sucre, plus vos levures vont manger, atteindre leur degré d'alcool maximum, mais par contre elles consommeront peut-être avant de se mettre au repos, mais avant elles consommeront peut-être pas entièrement tout le sucre. Donc vous allez obtenir un alcool sucré. Si en fait à l'inverse vous n'avez pas mis assez de sucre, ce qui risque de se passer, c'est que les levures vont tout manger, elles vont se mettre au repos parce qu'elles n'ont plus suffisamment de glucides à grignoter pour créer de l'alcool. Vous allez obtenir un alcool sec et vous n'aurez pas forcément atteint le degré d'alcool que vous souhaitez. Donc en fait, il faut faire des essais, il faut tester, il faut mesurer, voir un petit peu en fait ce que vous voulez et où vous arrivez au fur et à mesure de vos essais. Voilà, la vidéo est finie pour aujourd'hui. C'était une première vidéo sur comment faire de l'alcool à la maison facilement. Il y en aura d'autres sur le même sujet qui vont rentrer un peu plus en profondeur et qui expliqueront un peu plus comment faire réellement. Là, c'était vraiment les bases théoriques. Alors, je vous mets en dessous de la vidéo le lien pour l'article complet sur 61 degrés. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, ça serait super. Et si vous abonnez, ça serait super génial. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!